Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point astro. On va voir ce qui se passe dans le ciel là au mois de juin, juillet 2026. Il se passe beaucoup de choses. J'ai mis à peu près ce qui va se passer. On va voir avec les messages là ce qui va se passer. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que Mercure, le 1er juin, donc là on est début juin, donc Mercure, le 1er juin, est entré en Cancer. Donc là, il nous parle de notre enfant intérieur et il nous dit d'accueillir nos émotions. Le 9 juin, il y a Jupiter et Vénus qui se rencontrent en Cancer, donc au même degré du Cancer. Donc ils sont vraiment très très proches l'une et l'autre, les deux planètes l'une et l'autre. Ça va faire vraiment danser notre vie amoureuse et familiale, là, avec Jupiter en Cancer et Vénus en Cancer. Le 13 juin, on a Vénus qui entre en Lion, qui va réveiller quelque chose en nous, peut-être un sentiment de passion. N'oublions pas que Vénus est la planète de l'amour. Le 15 juin, j'espère que vous me suivez toujours. Le 15 juin, il y a la nouvelle lune. Donc là, j'ai pas trouvé de carte qui corresponde à la nouvelle lune en Gémeaux. Donc le Soleil et la Lune seront à cette date-là, le 15 juin, dans le même secteur. Donc cette nouvelle lune aura lieu à 4h54 et donc elle sera vraiment en concordance avec la Lune. Donc les signes les plus impactés seront forcément les Gémeaux, mais aussi les Vierges, les Poissons et les Sagittaires. Donc je vous souhaite un bon anniversaire, mes amis les Gémeaux, encore une fois, parce que je viens de faire une vidéo là pour l'été 2026 pour vous les Gémeaux. Donc voilà, donc je ferai une vidéo spéciale pour cette nouvelle lune en Gémeaux, puisque le Soleil est également en Gémeaux à cette date-là. Et vous avez Jupiter également qui rentre en Lion, là cette fois-ci le 30 juin. Alors Jupiter en Lion, alors je vous fais juste un petit topo, juste parce que je ferai aussi, je pense, une vidéo spéciale pour ça, parce que ça va changer pas mal de choses. Jupiter en Lion, c'est vraiment, comment dire, là pour d'abord il sort du signe du Cancer pour rentrer en Lion. Donc là, on vous dit de faire attention à la carrière et aux projets personnels. Donc les signes impactés sont forcément les lions, évidemment, mais aussi les béliers et les sagittaires. Pourquoi les béliers et les sagittaires? Parce que le lion est un signe de feu, le bélier et le sagittaire aussi. Donc ça va faire ricocher quelque part sur ces signes-là. Mais il y aura aussi un bénéfice pour les taureaux et les scorpions. Il y aura plus de visibilité, plus de créativité et plus d'audace. N'oublions pas que Jupiter est la planète de l'abondance, la planète de l'expansion, la planète vraiment de... C'est la planète des Sagittaires, et les Sagittaires sont connus pour être pour être optimistes, pour être vraiment dans la joie de vivre. En général, ils sont vraiment très optimistes. Si vous voulez vous rebooster, entourez-vous d'un Sagittaire, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc, voilà pour toutes ces dates. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, on va voir ce que tout ça nous envoie, ce que toutes ces dates là nous envoient, toutes ces planètes qui changent de signe ou qui restent dans un signe mais en rétrogradation ou etc. Donc là, on va voir ce que ça nous envoie. Je fais une petite guidance et puis on va vérifier toutes les cartes, tous les messages par rapport aux cartes. À tout de suite. Donc on va commencer par lire le message concernant le Soleil en Gémeaux, puisque nous sommes début juin, le Soleil est en Gémeaux. Votre esprit regorge de ressources qui demandent à être exploitées. Vous avez cette capacité à mener à bien plusieurs projets simultanément. Vous savez faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit sans rester focalisé sur une méthode de pensée unique. Pour arriver à vos fins, usez de la force du langage, jouez avec les mots. Vous devez vous montrer vigilant face à une tendance à la versatilité et à l'éparpillement. Une personne à l'esprit ouvert et léger, stimulante et joviale. Donc peut-être que c'est vous, cette personne-là, ou en tout cas, vous allez être entouré par une personne dans ce style-là. Et on fera les autres messages tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce que nous envoie le Soleil en Gémeaux et toutes ces planètes qui soit changent de signe ou soit rétrogradent ou soit restent dans leur signe. Et en tout cas, il va se passer pas mal de choses en juin. Et alors en juillet, je vous raconte même pas. Donc si ça vous intéresse ce genre de format, dites-le moi si ça vous plaît. Allez, on va faire une petite guidance pour voir ce que les énergies nous envoient pour le mois de juin avec toutes ces planètes en changement. Et le soleil est en Gémeaux, alors je ne sais plus si c'est le 21 juin ou le 22 juin. Et après, nous rentrons en Cancer. Vous avez le papillon lune. Je vais en prendre une deuxième. Je vais en prendre 3 pour le coup, parce qu'il y en a 2 qui sont sortis. Vous avez la pieuvre et vous avez le palomino. Je vais y arriver. Alors, donc, qu'est-ce que vous dit le papillon lune? Alors, donc le papillon lune n'a qu'une vie très brève, au cours de laquelle il se nourrit et se reproduit avant de mourir. Ainsi, sa progéniture perpétue son espèce. Sa coloration unique suscite beaucoup d'intérêt, ses ailes qui semblent briller présentent des cercles qui font penser à des lunes. Donc, je vous lis pas la suite. Donc, là, le papillon lune, en gros, on vous dit qu'il est temps de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. On vous dit de faire une pause salutaire par rapport à vos obsessions pour obtenir des révélations. Donc là, voilà, on vous dit vraiment avec le papillon lune de changer, vos habitudes, peut-être vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Alors, on continue avec la pieuvre. Alors, la pieuvre. Alors, avec la pieuvre, là, on vous dit que il va être temps d'établir des priorités et de faire avancer les choses. On vous dit que la patience et l'intelligence vous mèneront au succès avec la pieuvre. Alors, peut-être que si vous changez vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes, il se peut que vous alliez vers le succès. Si elles sont l'une à côté de l'autre, c'est pas pour rien. Et vous avez le palomino. Donc, le palomino, on vous dit qu'il est temps de travailler dur pour atteindre vos objectifs et de vous permettre de vous promener en toute liberté à l'occasion. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cheval, le palomino. C'est comme le Mustang, si vous voulez. Il est très libre, il est très sauvage. Mais là, on vous dit de travailler dur pour atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, on continue. Avec. On va prendre un message. De l'univers pour voir ce que l'univers nous envoie. Ah, mais dis donc. Ça vole. Alors, vous avez pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir face à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc là, vous avez peut-être un pouvoir de guérison. Vous êtes peut-être magnétiseur ou magnétiseuse. Là, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Mais là, on vous parle vraiment de pouvoir de guérison. Alors, peut-être que vous vous éveillez à tout ça. C'est possible. Mais, voyez, avec le papillon lune, là, on vous dit de changer vos mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Si vous faites ça, il y a le succès avec la carte de la pieuvre qui vient à vous. Mais il va falloir travailler dur. Alors peut-être que là, le fait de vouloir devenir, alors peut-être pas forcément magnétiseur ou magnétiseuse, ça peut être aussi, vous avez peut-être aussi un pouvoir de guérison dans un autre domaine de bien-être, c'est possible.
et vous avez la lumière. Donc là, on vous dit de travailler dur en fait. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers, elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Donc, vous voyez avec la carte de la lumière, là, alors peut-être que c'est pas un signe, mais comment dire, quelque chose qui vous dit que oui, il faut peut-être vous orienter vers le bien-être, vers quelque chose, vers le soin, hein, vers quelque chose qui pourrait peut-être aider les autres et en même temps vous aider vous, hein, c'est possible. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs et on va faire à la fin les autres messages. Je vais vous redonner les dates. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les astres ont à nous envoyer? Vous avez la victoire. Vous avez l'ouverture. Ah ben, ça commence plutôt bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous avez la fatalité. Donc, vous voyez, il y a cette victoire qui vient à vous parce que vous avez ouvert une nouvelle porte. La fatalité, c'est pas non plus une catastrophe. La fatalité, ça peut être aussi la fin d'un cycle. Ça peut être la fin de quelque chose, hein. La fatalité, là, vous voyez, il y a la tour c'est comme la tour dans le tarot, hein. Là, on vous dit en gros qu'il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève et il y a l'ouverture d'une nouvelle porte. Donc, il y a un renouveau qui vient à vous, là, qui va vous amener vers la victoire, hein. Ce pouvoir de guérison, là, vous l'avez, hein. Vous l'avez entre les mains, vous l'avez en vous. Et ça va peut-être amener quelque chose par rapport à votre lumière, hein. Il y a du succès qui vient à vous, n'oubliez pas, avec la pieuvre, là. Allez, au niveau astro. Alors, vous êtes peut-être un homme ou une énergie yang, en tout cas, ou un homme autour de vous. Et il y a cette évolution qui vient à vous. Donc, vous voyez, je pense que là, le mois de juin, il peut être sympathique pour vous, hein, vraiment, hein. On va voir ce que votre guide essaye de vous envoyer comme message. Et après, on va lire les messages pour voir. Je vais vous redire les dates, hein, de toute façon. Vous avez la protection. Donc, vous voyez déjà, vous êtes protégé, hein. Vous avez la santé. Peut-être protégé par rapport à votre santé, hein. Vous avez l'ancrage. Vous avez la joie. Vous avez l'endurance. Donc, vous voyez, vous avez les facultés, hein, les facultés d'aller là où vous devez aller, hein. Parce qu'il y a la joie au bout du compte, hein. La joie, et vous avez l'endurance et le courage. Et vous allez avoir le courage, hein, de faire ça, hein, de changer de voie, d'aller vers vraiment ce que vous aimez. Allez, une petite dernière. Et ça va être assez rapide, hein. Allez, encore une dernière. Je l'aime bien, cet oracle-là. Oui, il va y avoir peut-être même un effet miroir, hein. Il y a peut-être ce côté où, regardez, vous avez le chiffre 44, hein. Donc, n'oubliez pas que le 44, le 444, c'est le nombre des anges, hein. C'est vraiment, je pense que là, oui, vous êtes soutenu par vos guides, vous êtes soutenu par vos anges, hein. Il y a vraiment cet effet miroir. Vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir à nouveau, parce que là, vous n'aimez peut-être pas ce que vous faites, pardon. C'est pas français, ce que vous faites. Et il y a cette rapidité qui est là. Il y a vraiment cette rapidité qui est là. Il y a ce courage, cette endurance qui vient à vous, avec la joie au bout du compte, hein. Alors, on continue avec les messages. Donc, on a Mercure en Cancer. Alors, Mercure en Cancer, il rentre le 1er juin en Cancer. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit?
Nous avons tous besoin à un moment donné d'une main tendue. Exprimez ce qui vous pèse, ne laissez pas vos pensées s'accumuler, ajoutez une analyse des faits à vos impressions, cela vous donnera un point de vue plus clair. Vous pouvez recevoir une confidence ou vous confier à un proche. Vous êtes entouré de personnes fiables, prêtes à vous écouter. Votre famille vous soutient et vous avez su tisser des liens solides. Nous avons ensuite le 9 juin, Vénus et Jupiter qui vont se rencontrer en Cancer, donc au même degré du Cancer, donc les planètes vont être alignées. Alors, on va commencer par Vénus en Cancer. Il y a ici une idéalisation du passé. Une personne perdue de vue peut réapparaître dans votre vie, comme vous pouvez aussi chercher à réparer une ancienne relation. Votre cœur a besoin de retrouver un espace connu et intime et il peut se lever. Pour vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'éprouver une confiance absolue en l'autre. Ne confondez pas dépendance et amour. Une relation sécurisante avec une forte connexion émotionnelle. Et Jupiter en Cancer, vous avez tout pour vous bâtir un environnement sécurisant. Vous avez ou allez bientôt avoir une belle maison et une famille qui compte sur vous et vous protège. Ne doutez pas de l'amour qu'elle vous porte. Si vous avez des problèmes d'argent, votre entourage saura vous soutenir. Comme un oiseau choisit chaque branche pour son nid, soyez sélectif quant aux personnes qui vous entourent, car elles porteront les piliers de votre stabilité émotionnelle et matérielle. On fera preuve de générosité envers vous, vous recevrez un beau cadeau ou un gain sous forme de don. Biens familiaux, achat ou vente de biens immobiliers. Ensuite, on a Vénus en Lion le 13 juin qui va réveiller quelque chose en nous, peut-être un sentiment de passion. Alors, Vénus en Lion. Tout commence à l'intérieur de soi. Faites savoir ce que vous avez sur le cœur, soyez honnête et transparent sur ce que vous désirez. Vous avez besoin d'avoir à côté de vous une personne qui force votre admiration et qui est à votre hauteur. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas à changer quoi que ce soit. Vous pouvez simplement être vous-même et vous attirerez des personnes qui méritent votre compagnie. Ne baissez pas vos exigences. Vous voyez, tout à l'heure, il me semble qu'on l'a vu ça, de ne pas baisser son exigence. Une relation fondée sur le respect et l'estime de soi et de l'autre. Et pour finir, on a Jupiter en Lion. Alors, Jupiter en Lion Jupiter rentre en Lion, le 30 juin. Donc là, je ferai une vidéo spécifique, mais je vous lis quand même la carte. Vous avez assuré votre avenir et celui de vos enfants. Vous avez ou aurez bientôt les ressources nécessaires pour combler votre famille et lui faire plaisir. Votre créativité peut être source de gains. Tournez-vous vers l'art ou bien laissez votre créativité s'exprimer car elle sera source d'abondance financière. L'autorité peut être abusive. Attention à l'exubérance, je vais y arriver, la provocation ou les rapports de force. Restez humble. Réussite ou amélioration d'une situation matérielle. Voilà, j'espère que cette guidance sur ce petit point astro vous a plu. Je vous dis à bientôt.